J'ai dit stop. Stop. Ça pue le cul, quoi. Hein. Ça pue le cul. Ça pue le cul et je veux pas. Non, monsieur. C'était un communiqué du CCC, le Comité contre les chats. Et donc, comme tout petit occidental qui se respecte, au lieu de trouver une solution pratique et pragmatique à mon problème, celle de bouffer mes chats au barbecue par exemple, je me suis tourné vers la sacro-sainte technologie. Énergie salvatrice qui nous pousse un peu plus tous les jours vers la formidable singularité technologique. J'avais vu il y a quelque temps des annonces concernant des bacs à litière robots automatiques qui coûtaient certes de bons gros euros, mais qui me sauveraient de l'infernale spirale du caca de chat. Dans ma tête, ça devait tourner autour de 100-200 euros, truc comme ça, ce qui, même avec un RSA en mode survie, devenait potentiellement envisageable. Merci PayPal et la fonction payée en 4 fois. Et là, paf! Oh, miracle! Un miracle quand même assez singulier. Faut dire, après tout, on parle quand même de caca. Je vois cette formidable annonce sur Facebook concernant ce produit miraculeux. Ah, on dirait un vaisseau spatial. Un miaou, piou, piou. De la marque Clean Litter. Le produit est beau, le produit est sexy. Et surtout, il est en promo. Eh oui. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller ramasser des grosses brindilles avec lesquelles fabriquer un gros nid, puis je vais dormir dedans parce que je suis un gros pigeon là. Je recoule à moins de 100 euros banco. C'était débile. C'est donc tout naturellement que je vérifie quand même si le site est pas un petit peu ridicule. Mais non, c'est propre, c'est animé, les couleurs sont chatoyantes. Le produit est documenté avec une vidéo de présentation en plus. Bref, il est réel et il fonctionne. En tout cas, cette donnée semble véritable. Je sors ma carte, je rentre mes données et j'achète mon produit de paradis. 5-7 jours de livraison en Colissimo, c'est cool. C'est rapide, allez, hop hop hop. J'ai hâte d'avoir ma litière de l'espace. Et j'ai même acheté des packs de litière agglomérantes pour ça. Mais petit truc étrange, j'ai jamais reçu de notif de livraison, enfin pas de Colissimo en tout cas, ni de numéro de suivi de la part du vendeur. Je me dis que c'est rien, que ça va sans doute arriver, ça arrive quand même assez souvent quand on commande à l'étranger, même si le site me paraissait quand même bien français, ou au moins francophone à la limite. Puis quelques jours après, je reçois un SMS d'un service qui me dit que mon colis est retenu à la douane, et que j'ai besoin de verser 2 euros pour l'affranchissement. J'ai sorti la carte plus vite que mon ombre. Pourtant, on est d'accord, ça se voit, hein, c'est quand même clair comme de l'eau de roche, c'est... Du phishing ? Oui. Ouais. Prenant conscience quand même de mon erreur, je suis allé vite fait faire un tour sur internet pour vérifier, et partout j'ai vu que ce type de hameçonnage était quand même relativement courant, et assez facile à voir en fait. Je recours. Ma honte n'a d'égal que ma frustration de m'être fait ainsi pigeonner. Mais alors, quid de ma litière de l'espace? Alors cette coïncidence, moi faisant une commande qui était censée arriver pile dans les temps où j'ai reçu le SMS, ça pouvait pas être ça, non, 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 non. Wow! Alors voilà. Clean Litter. Oui, je balance leur nom parce que de toute façon ils vont faire quoi? Me coller un procès au cul? C'est pas moi au final qui ai volé les photos et la charte graphique d'un produit que en plus je n'envoie même pas quand j'ai un paiement parce qu'en fait je suis un putain d'escroc, j'ai envie de dire bah nique, hein, au bout d'un moment. Clean Litter, donc, c'est un site frauduleux proposant un produit qu'ils n'ont pas en montrant en fait des photos du produit aux pigeons, donc qu'ils ont volé à une vraie marque qui vend donc le bon produit hein, sur les photos, mais coûtant en fait l'équivalent d'un RSA. Et je me suis fait donc baiser sans cordialité par des gens en fait qui ont créé un site, tu vois, éphémère pour emmagasiner le plus de fric possible en le moins de temps possible avant de fermer le site et de se casser fissa. Un peu, tu vois, comme ces connards de stars d'Instagram et de TikTok qui proposent des liens de dropshipping à tous ces espèces d'ados prépubères.
qui s'empressent d'aller voler la carte en fait de leurs parents pour s'acheter ces grosses merdes quoi. Qu'ils sont naïfs. Je suis donc un prépubère naïf. À 28 ans. Et salut, donc si la vidéo t'a plu, bah pour le coup tu peux mettre un like et tu peux nous dire en commentaire si toi aussi tu t'es fait arnaquer comme une pute. Tu nous racontes ça donc en commentaire, mais aussi partage et surtout abonne-toi pour de nouvelles aventures. Alors ce serait marrant que ce soit en fait sur cette vidéo que je me fasse un max d'abonnés alors que c'est absolument pas du tout mon format ni mon thème d'habitude. Hein. On se retrouve pour une prochaine ou pour autre chose. The Dragon, out. Hi, my name is Brad Baxter. La boîte à caca du chat. La boîte à caca du chat. La boîte à caca du chat. C'est un endroit pour produire un caca. La boîte à caca du chat. La boîte à caca du chat. La boîte à caca du chat. Et dans ton temps, Skynet nous défoncera.